pas un seul monde que nous libérer et que monde ça n'est pas bénéficiaire d'une décision de justice ou bien monde ça c'est pas un monde qui définit purger peine mais qui était encore croupi en prison. Qui je comprends un jeune garçon qui est condamné pour 12 mois d'emprisonnement, c'est sous 12e année le la gueule. Qui je comprends pour quelqu'un qui a 4, 5 ans, 7 ans, qui peut jamais passer devant un juge naturel. Qui je comprends pour un monde vol on fait tol qui dans sous 6 ans en prison. Ou dit c'est bandit m'laguer, oui, il est possible c'est bandit parce que yo était en prison, yo était condamné mais parce que c'est bandit si yo muni d'un dispositif de jugement qui dit que yo fin purger peine yo, m'oblige kembe yo toujours dans prison. Et ça te fait que journée jodi à moun qui dit que nous libérer bandit, nous répondons par cette formule latine. Actori incumbit probatio. Actori incumbit probatio. La preuve des faits justificatifs incombe celui qui l'invoque. Ou même qui dit ça, vient à preuve. Moi-même, journée jodi devant caméra la presse, vient à preuve. Vient à preuve pour me prouver, et cela de manière irréfutable, que pas un grand monde que parquet a libéré et que monde ça n'est pas bénéficiaire ou bien d'une décision de justice ou bien monde ça il était temps fin purger peine pour une amende de 100 gouttes, 200 gouttes ou 500 gouttes. Eh bien monde ça a passé plus que 2, 3 ans en plus dans prison. Et l'aime fait là, m'ba fait eh bien au mépris de la loi non, c'est l'article 37 du code pénal qui dit clairement que là où il n'y a rien le roi perd ses droits. On nous condamné à 500 gouttes, 2000 gouttes ou 10 000 gouttes. Qui ça me fait moi comme commissaire gouvernement? Les moins compte que moun ça fin purger peine il gagne 2 3 ans 4 ans 5 ans encore croupi dans prison. Eh bien mal garder pour me connaître si moun ça solvable en ce sens. Est-ce que moun en mesure pour le payer amende là? S'il pas en mesure pour le payer, me libérer. Je comprends que peu de monde quoi c'est candidat et ça te fait que m'a fait toute bagarre ça. Pour le moment, Danton Léger n'est pas candidat au Sénat de la République. Il est candidat à l'histoire et à l'immortalité. Oui, je veux aller dans le Sénat et je veux aller. Parce que l'homme des députés, nous avons 30 propositions de loi, il ne va pas passer. Et ce sont des propositions de loi qui étaient des propositions qui sont en harmonie avec les aspirations populaires. Donc, si je ne vais pas tourner dans la Chambre des députés, je vais aller dans le Sénat pour mal faire proposition de loi, et bien pour transformer en loi. Mais je ne dis pas, je suis plus candidat pour mal chercher médicaments, chercher docteur pour faire foi médicale pour prisonniers nous. Je suis plus candidat pour mal chercher manger et même pour prisonniers. Je suis plus candidat pour nous faire des funérailles dignes lorsque ils mourent. Nous candidats aujourd'hui pour nous dégorger prison. On dégorge n'a fait pendant que n'a goumé pour pas un seul grain de monde qui pas ta doué sortir dans prison qui sorti. C'est l'église Sainte-Anne. L'église Sainte-Anne et nous inviter toute presse là demain soir pour y veiller. La Constitution haïtienne, en son article 58, dispose que la souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. Elle précise que les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par l'élection du président de la République, l'élection des membres du pouvoir législatif, l'élection des membres de tous autres corps ou de toute assemblée prévue par la Constitution et par la loi. Notamment les organes exécutifs, les conseils et les organes délibératifs, les assemblées des collectivités territoriales qui sont elles-mêmes des créations de l'État. Cette architecture politico-administrative de la Constitution met obligatoirement en relation l'administration centrale de l'État et celle des collectivités territoriales pour assurer la gouvernance décentralisée du territoire national tout en garantissant l'unicité de l'État. Le lancement
aujourd'hui à Port-au-Prince du Forum initiatique des maires élus sous le haut patronage du chef de l'État se veut un engagement des pouvoirs de l'État de parvenir à une contractualisation entre les deux composantes de l'administration publique nationale. Nous voulons dire l'administration centrale d'État et l'administration des collectivités territoriales. Cette contractualisation devra nous conduire à une administration de service. Service à la population en quelque point où elle se trouve sur le territoire national. Des Irois à Bombardopolis, de Montbain-Crochu à Cornillon. Permettez-moi de remercier le président de la République de s'être offert pour présider cet événement. Mesdames, Messieurs les nouveaux édiles, les longs, difficiles et périlleux déplacements que pour la plupart vous avez consenti pour payer de votre présence à ce forum ce matin témoignent de votre prédisposition à souscrire à toutes les démarches tendant à reléguer au rang de souvenir ce qui, à partir de 7 minutes, devra être un passé révolu pour les communes dont vous avez la charge. Votre présence est également un signe encourageant et significatif de votre volonté à jouer pleinement votre partition dans la mise en place d'une stratégie commune visant à l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne et portant à l'épanouissement des administrés de vos communes respectives. Comme vous devez le savoir, le décret du 1er février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité fait de vous l'organe exécutif appelé à gérer les intérêts des communes de la République. Je me réjouis d'être ici à ce premier forum initiatique des maires. En 1996, j'étais au Rex Théâtre avec un vieux de la vieille qui est ici avec nous, Paul-Henri Voltaire, secrétaire d'État aux collectivités territoriales, pour lancer le premier congrès national des maires qui allait donner naissance à la Fédération nationale des maires d'Haïti. Directeur général de la DGI à ce moment-là, j'ai fait le tour du pays dans le cadre des différents forats régionaux disposés, exigés par le président de la République à l'époque, de façon à sensibiliser les maires sur l'importante dignité de leurs fonctions. Ministre de l'Intérieur de 2002 à 2004, j'ai eu la chance de consolider les acquis en termes d'autonomie administrative reconnus par la Constitution et la loi aux 3 niveaux de collectivité territoriale. Aujourd'hui encore, je me félicite, pour reprendre les propos du maire de Carrefour, d'avoir la charge, après tant de balbutiements, tant de péripéties, d'avoir finalement publié les résultats des maires élus aux élections du 25 octobre dernier, d'assurer leur prestation de serment et d'initier aujourd'hui ce premier forum des maires de 2016. J'ai bien pénétré les propos du représentant des différents maires ici présents à travers le maire de Carrefour. Je me permets de rappeler une chose. La Constitution
a reconnu, certes, l'autonomie des 3 niveaux de collectivité territoriale. Mais la Constitution a réaffirmé l'option d'un État unitaire décentralisé. Si, à travers ces dispositions, la Constitution a reconnu cette nouvelle forme de séparation verticale des pouvoirs entre 4 niveaux de responsabilité, la Constitution s'est gardée de ne pas constituer un régime fédéral avec 4 niveaux de pouvoir dotés chacun de la souveraineté. La souveraineté nationale appartient à une seule et même personne qui est l'État. Il s'agit bien d'une nouvelle répartition des responsabilités administratives de l'État. Et justement, la Constitution article 234 formule que l'administration est l'instrument par lequel l'État concrétise ses missions et objectifs. Et ces missions confiées à l'administration publique nationale est répartie entre celles de l'administration d'État et celles des collectivités territoriales. Et personnellement, moi depuis mardi dernier, moi j'étais en commission qui est composée de 4 membres qui t'a regardé les points d'attente pour nous te joindre avant l'Assemblée. Et nous avons gagné 2 points pour nous travailler sur eux. C'est la feuille de route et la nomination du président provisoire. Nous travaillons pendant toute semaine dernière, jusqu'à vendredi, côté que gagné des points d'entente qui sortent en 2 groupes. Ce n'est pas sur tout point qui était posé que nous arrivons Jonathan, mais dans le document nous écrit, nous joignons ces points d'entente seulement que nous écrit et document ça, président et AICNA, sénateur Larèche, l'amène pour que les contacter le groupe et nous-mêmes nous continuer les négociations. Dans le document ça, il y a délégué qui te doit aller rencontrer le groupe pour informer des documents. C'est comme ça, nous-mêmes, dans le groupe minoritaire, nous avons rencontré avec le groupe là pour nous restituer le travail qui était fait. Il faut nous dire qu'il y a des gens qui signent un document ça, il y a des groupes qui peuvent signer puisque encore il y a des points qu'il a demandé ajouter dans le document. Mais moi, ma position, c'est que moi, je pense que après en première assemblée et que nous avons temps pour nous arriver à faire point d'attente, moi, souhaiter que tout point d'attente joigne pour que l'Assemblée nous a fait et reste il a fait débat en dedans l'Assemblée. Le travail que nous avons fait depuis hier, nous remettons les bails sénateur Larèche, c'est lui qui a contacté différents groupes pour signer. Et moi, apprendre que justement, il y a des groupes qui signent, il y a des groupes qui proposent, il y a des groupes qui demandent pour ajouter et autre chose dans le document. Mais ça me suggéré, c'est que si toute entente pas joindre et que l'Assemblée, eh bien, il fait une statue sur lui. Mais moi, je pense que au niveau de prise de décision, l'article 7, là, l'Assemblée nationale, là, eh bien, doit, pour que l'y trancher, quel que soit le point de vue, il faut que dans l'Assemblée, nous débattions et nous trancher. Mais ça me souhaité, c'est que si dans la finalisation du document, il a tenu compte de tout point de vue groupe, il mettez et le document, feuille de route là, il a tourné un document de toute l'Assemblée. Feuille de route, on a dit, depuis le 5 février, il y a déjà gagné quelque chose qui a été défini dans l'accord du 5 février. Maintenant qu'il y a là, vous connaissez que le président n'est pas qu'à publier feuille de route. Généralement, même les résolutions avec une force contraignante, nous parlons de résolutions formelles au niveau de l'Assemblée, on parle de résolutions. Et ces résolutions, automatiquement votées, ça peut être publié par le président dans le moniteur officiel. Ça veut dire que, étant donné que nous-mêmes nous pensons que c'est dans ce sens que nous parlons de résolution.
même laisser à partir de différents articles qu'on a penché, qu'on a chita, voilà la situation. Mais nous allons parler de feuille de route en tant que telle. Nous parlons de résolution et c'est sur résolution pour nous tout chita, pour nous avoir un consensus, un modus operandi entre les différents acteurs. Et quand je parle de différents acteurs, je vois d'abord, différents groupes qui composent la Chambre des députés, différents blocs dans la Chambre des députés, dans le Sénat, de façon que nous sommes capables de nous sortir. Mais maintenant, Jean Colère se dit, le moment est venu. Donc nous n'avons pas d'autre choix. Nous pensons qu'il faut nous sortir. Et sortir, qu'on le veut ou non, demain c'est 14. Si mieux comprendre. Or, en principe, vous avez gagné, convoquer le peuple en cercle commis 3 mois. C'est comme dans le cas où nous avons quand même parlé lenteur. On connaît son chance que, qu'on le veut ou non, nous avons que le président baille quand même, puisque, en principe, vous avez lancé, puisque l'élection le 9 octobre, depuis 9 juillet, vous avez dit convoquer le peuple en cercle commis. Donc, nous sommes en retard, très en retard. Donc, il faut aller vite. Donc, s'il faut aller vite, donc demain, nous souhaitons que, non seulement le travail qui est déjà fait là, une prise de conscience qui est faite, Jean-Paul Gadia, mais pour nous capables de dégager nous, pour nous dire, bon, nous sommes dans une situation difficile, étant donné que nous avons un dilemme politique, il faut nous sortir, et mais ça qui dit, mais ça qui discute, tout est clair que mes conversations présentées, de façon que pour nous permettre que nous disons, avec calme, foi, bonne foi, chaque grand sénateur, chaque grand député a bien élection. Quelque part, il y a des avancées qui sont faites. Et nous remarquons qu'il y a une volonté timide pour une assemblée de M. Dieu. Mais nous disons assemblée ça, les crucial. Ils sont une assemblée qui est extrêmement importante dans la mesure où et que Jodia nous gagne environ 10 autres postes sénateurs à pouvoir qui pourraient aller dans la fin mandat. C'est-à-dire arrivé janvier 2017, Sénat pourrait manquer environ plus qu'une quinzaine de membres si l'élection va arriver faire. C'est peut-être ça que nous dit collègues et que dans la situation que nous là, nous pas qu'à jouer à pays. Il y a plusieurs scénarios quelque part pour arriver avec une solution dans le cas où séance en Assemblée nationale demain a échoué. Laissez président de la République là qui en poste la responsabilité pour mener le peuple dans l'élection de façon libre, et honnête et démocratique. Mais et si quelque part, il y a des sénateurs qui ont trouvé que le Parlement, ou bien particulièrement le Sénat, n'ont pas poté collé pour permettre qu'ils nous sortent dans la situation et décider de tirer la révérence. Les sénateurs qui ont fait le mandat, les crise a sorti dans le Parlement. Ils pourraient joindre le secteur politique là, les partis politiques. Et c'est peut-être ça, moi fais appel à collègues parlementaires pour saisir l'occasion historique pour ceux qui résoudent la crise là, que c'est eux proposer solution. Sans menace aux minorités. Ce n'est pas une menace, c'est la réalité politique. Parce que jeudi, il faut d'accord, nous avons 2 dans 10 sénateurs qui parlent là. Nous étions 8 dans les cas où 6 là dans ta partie, nous n'avons pas gagné l'Assemblée encore. Ah bien sûr, l'Assemblée allait maintenir pour demain parce que c'était en accord avec les représentants des blocs que le bureau Assemblée nationale là a décidé de faire convocation. Et nous avons pris une date qui était plus loin par rapport à jeudi. Il y a des blocs qui étaient demandés mardi, il y a de l'autre qui étaient demandés mercredi. Maintenant, il y a des blocs qui étaient demandés jeudi. Nous disons que pour éviter que il y ait malentendu, nous choisissons jeudi. Je suis capable de dire qu'il y a des avancées sur feuille de route là. Là encore hier soir, que moi j'étais témoin avec le sénateur Larèche. D'ailleurs, il y a 2 blocs qui étaient commencés à signer. 2 blocs au niveau de la Chambre des députés qui étaient commencés à signer. Et feuille de route là, il était faite en présence de représentants de tous les blocs. Et chaque bloc te baille mot par mot, chaque bloc te porte phrase par mot, chaque bloc te mette virgule par mot. Bon, de toute façon, et feu là, n'attend l'autre signature, mais au moment opportun, d'ici après-midi, que je pense que la publique. Je vais informer nous, au niveau du bloc majoritaire du Sénat, nous prenons initiative pour nous corriger des marches
pour une élection souveraine dans le pays. Et c'est dans le cadre de ça, nous-mêmes, dans le bloc majoritaire, là, nous acceptons 2 mois dans le salaire pour financer l'élection. Nous avons le mois d'août et le mois de septembre. Nous avons seulement 15 frais de fonctionnement pour nous-mêmes pour nous fonctionner. Nous faisons sacrifice ça, c'est pour nous voir un message. Tout Haïtien conséquent à travers le pays pour nous dire que le pays, c'est pour nous lier. Et c'est notre propre responsabilité. Nous ne pas prendre le tout pour nous dire que la communauté internationale qui n'a pas besoin encore. Mais nous prenons pour nous dire tout, il y a des actes, il y a des actions, c'est des actions de souveraineté qui y a. Et que c'est nous-mêmes qui pouvons poser action ça. Mais en ce qui a trait à financement, développement social, etc., nous avons besoin de la communauté internationale pour accompagner nous, même j'ai fait pour l'autre pays. Mais seulement, il faut que nous respections nous. Nous ne sommes pas d'accord pour venir financer l'élection pour nous, pour dire que c'est l'élection frauduleuse qui a besoin. Nous ne sommes pas d'accord pour venir financer l'élection pour nous, pour dire que c'est le résultat qui est voulu pour nous. Et c'est sous base ça, nous apprécions des marches qu'a fait journée aujourd'hui pour ces trésors publics-là qui financent l'élection. Et c'est peut-être ça que nous lancé un appel à tout le monde à travers le pays. Secteur des affaires, secteur privé, et tout le monde qui a porté une contribution à KEPA pour porter. Je dis à nous-mêmes, c'est ça, les non-kabaï. Mais il y a d'autres gens qui ont $1 million, $2 millions, $500,000, pour au moins nous avancer avec le processus de façon digne, honnête, avec toute dignité. Et nous avons profité tout pour nous dire KEPA, jodi a son sacrifice national qu'a fait. Il faut qu'il prenne toute disposition pour permettre que l'élection soit libre, transparente, lui permettre que tout le monde soit satisfait des résultats. Pour une fois pour toutes, nous prenons route développement pour nous retirer jeunes garçons, jeunes femmes qui sont en misère, pour nous accompagner les paysans qui ont souffert, pour permettre qu'il y ait bon gens en route, l'école, pour qu'il y ait l'hôpital, courant, de l'eau pour nous. Donc, aujourd'hui, il faut que nous prenions responsabilité. Nous, son signe que nous avons vu tout l'autre monde et que Haïti le pour l'autre. Effectivement, mais lettre là que nous prenons le Premier ministre, pour le capable de signifier ministre Finance des décisions ça pour être capable de prendre salaire nous et pour envoyer le KEPA pour permettre que yo financer l'élection. Et je crois qu'il y a un pile d'autres collègues, il y a un pile d'autres monde qui apprécient des marches là. Et je crois qu'il y a un pile d'autres monde dans la société civile là, dans l'État qui va faire le même geste. Bon oui, c'est que il est son geste symbolique. Mais ça nous veut dire c'est que là nous te chita pour nous réfléchir, nous dit comme ça que pour qui ça nous pas capable gagner Haïti dans le temps. Année 1950, nous pas gagner aussi de présence internationale qui te permet de pays à fonctionner. Pas de gagner ban ONG ça. Et là nous tombé à partir de 80, 90, là nous commencé à remplir par ONG dans le pays. Ça va dire que c'est ça qui permet que le pays à fonctionner. Au contraire, il y a une interrogation sur le fonctionnement de présence assez souvent de certaines communautés internationales. Mais par contre, Jean-collègue Nenel Kassisodia, nous faisons, ça va dire que nous avons besoin de support de tout un chacun, mais un support dans le respect qui va permettre que nous gagnions la dignité humaine, sans que ce n'est pas dans l'humiliation, j'ai habitué de faire là. Et nous dire que son geste, côté que nous sommes capables d'interpeller, ce n'est pas seulement le secteur privé, même au niveau dans le secteur public là tout, pour qui ça, les gens qui ont over 25 000 gouttes, ils doivent dire une contribution $500, une contribution, même ça qui a, une contribution de $200-300. Parce que, pas oublier, peut-être nous avons un niveau ça. Mais là, pour le cas des États-Unis, regardez que les États-Unis lui-même, candidats, ils financent, le gouvernement financé. Nous sommes Obama a pris l'élection avec McCain, il a offert 88 millions par candidat de dollars américains. Obama a accepté, il a fait quête à travers Haïtiens qui sont américains, à travers Portoricains qui sont américains, à travers le peuple américain, il a réuni passer $250 millions. Peut-être nous-mêmes, nous, qu'on a niveau ça, c'est pour une culture politique, mais si on joue quand même pour nous arriver à atterrir dans ce sens ça pour que définitivement nous commencions à penser autrement. Donc,
nous-mêmes nous baissons ça comme contribution, c'est parce que nous connaissons les difficultés qui gagnent pour capable faire l'élection. Mais nous dit que c'est un gros geste et c'est un gros pas dans l'histoire du pays côté que nous faisons l'élection. Parce que tout 90 n'a pas jamais besoin de millions, mais par rapport à coût de vie, par rapport à la situation, donc nous-mêmes nous disons que qui n'a pas pour nous gagner l'élection comme un élément de souveraineté nationale pour que nous ayons respect, pour que le résultat nous baille là, c'est qu'il respecté, pour que personne pas immiscé dans les affaires internes du pays. Et c'est nous-mêmes pour organiser nous, pour que ça suspende et pour qu'on dise l'élection définitivement, les vins un élément de souveraineté nationale, pour que nous ayons une bataille, pour que tout le monde qui est dans lycée, tout le monde qui est dans l'université, nous dit toute branche, et même dans l'État, pour capable gagner des volontaires, ça vient pour nous civique, on devoir civique, on devoir de citoyens. Donc ça nous définit, nous parler de nouvelle citoyenneté pour que nous gagnions définitivement une classe d'hommes qui pensent autrement, faire appel à tout le monde qui est partout pour que nous-mêmes fassent mandataire de ce pays. Nous pensons à ça, mais pour le moment présent, il n'est pas aussi facile. Donc c'est ça nous avons fait comme jeu symbolique pour que nous interpellions le conscience chaque minute.